J'ai versé du poison dans son café ce matin-là, pas assez pour le tuer, juste pour qu'il souffre comme j'ai souffert. Il m'a regardé, les yeux écarquillés, en crachant le liquide amer, et j'ai souri pour la première fois depuis des mois. C'est pour nous tester, chérie, ai-je murmuré, tandis que la vérité, la vraie, celle qu'il ignorait bouillonnait en moi comme un volcan prêt à éclater. Personne n'aurait pu prédire que sa demande de test de paternité mènerait à cela, non pas à une simple dispute conjugale, mais à une vengeance qui rongerait son âme jusqu'à l'os. Paris, cette ville des amours éternels et des cœurs brisés, m'a toujours semblé un décor ironique pour ma vie. J'y suis né, dans le 18e arrondissement, au pied de Montmartre, où les artistes peignent des rêves sur des toiles fanées et où les touristes s'embrassent sous la pluie sans se douter des tempêtes qui couvent derrière les façades haussmanniennes. Moi, Claire Moreau, 35 ans, avocate spécialisée en droit familial, j'ai construit ma vie comme un château de cartes, solide en apparence, fragile au fond. Mon mari, Antoine, était le pilier. Ou du moins, je le croyais. Nous nous sommes rencontrés il y a 10 ans, lors d'une soirée arrosée au caveau de la Huchette, ce club de jazz enfumé du quartier latin où les saxophones pleurent des blues que personne n'ose avouer. Il était banquier, avec ce sourire carnassier qui fait fondre les cœurs des femmes comme moi indépendantes, mais affamées d'un regard qui dit « je te protège ». Antoine Lemoine, 40 ans maintenant, originaire de Lyon, avec ses yeux verts perçants et ses mains larges qui savaient caresser ou serrer un contrat d'affaires avec la même précision. Nous avons ri cette nuit-là, dansé jusqu'à l'aube, et le lendemain, il m'offrait un café aux fleurs comme si c'était le début d'un roman de Zola revisité en comédie romantique. Les premières années étaient un feu d'artifice. Nous habitions un appartement haussmannien dans le 7e, avec vue sur la tour Eiffel qui scintillait comme une promesse. J'ai grimpé les échelons au cabinet, défendant des femmes battues et des maris infidèles, ironie du sort quand on sait ce qui nous attendait. Antoine escaladait les siens à la BNP Paribas, négociant des fusions qui rapportaient des millions. Nous voyagions, un week-end à Deauville pour sentir l'iode salé sur la peau, une escapade à la Provence pour cueillir des lavandes sous un soleil impitoyable. Et puis, Élise est arrivée. Ma grossesse a été un miracle inattendu. À 30 ans, après des mois de traitements infertiles qui nous laissaient exsangues, elle s'est nichée en moi comme un secret bien gardé. Antoine pleurait en apprenant la nouvelle, ses épaules secouées par des sanglots qu'il masquait d'un rire bourru. « Notre petite fille », murmura-t-il en posant sa main sur mon ventre rond. Élise, avec ses boucles châtaines et ses yeux bleus hérités de moi, est née un matin de printemps pluvieux à l'hôpital Saint-Louis. Antoine a coupé le cordon, et dans ce geste, j'ai vu l'homme parfait, père aimant, mari dévoué. Mais les fissures apparaissent toujours quand on s'y attend le moins. Au début, c'était subtil. Antoine rentrait plus tard, ses chemises imprégnées d'un parfum qui n'était pas le mien, un muscle lourd, féminin, qui collait à sa peau comme une accusation muette. Je l'interrogeais, il balayait d'un baiser, le boulot, ma chérie, rien d'autre. Je voulais croire, parce que croire, c'est survivre. Élise grandissait, riait aux éclats quand il la faisait tournoyer dans nos bras, et nos nuits se faisaient plus rares, mais plus intenses, comme pour recoller les morceaux. Puis, un soir d'automne, alors que les feuilles mortes tourbillonnaient sur les boulevards, tout a basculé. Nous dînions au café de Flore, ce bastion des intellectuels où Sartre sirotait son absinthe en maudissant l'amour. Élise dormait chez ma sœur à Belleville. Antoine a commandé un cognac, ses doigts tambourinant sur la table en marbre. « Claire, il faut qu'on parle. » Sa voix était basse, presque un murmure, mais elle portait le poids d'une sentence. J'ai senti mon estomac se nouer, comme avant un verdict au tribunal. Il y a quelque chose qui me ronge depuis des mois. Élise. Ses yeux, sa forme de visage. Elle ne me ressemble pas. Il a sorti une enveloppe de sa veste, un document médical plié avec soin. J'ai vu un spécialiste. Les tests génétiques, tu sais, ils sont précis à 99,99%. Je veux un test de paternité. Le monde s'est arrêté. Le jazz lointain du caveau semblait résonner dans ma tête, un écho moqueur. J'ai ri, un rire hystérique qui a fait tourner les têtes des serveurs. Tu plaisantes? Notre fille, et tu doutes? Il n'a pas ri. Ses yeux verts étaient froids, calculateurs, comme quand il fermait un deal. C'est pour nous, Claire. Pour être sûr. Imagine si. Je n'ai pas laissé finir. La rage est montée, acide, brûlante. Non. Jamais. Si tu doutes, c'est toi le problème, pas elle. J'ai jeté ma serviette sur la table,
renversant le vin rouge qui s'est répandu comme du sang sur la nappe blanche. Les autres clients murmuraient, mais je m'en fichais. Paris, avec ses lumières tamisées, assistait à la première fissure publique de notre façade parfaite. De retour à l'appartement, l'air était lourd d'inachevé. Élise dormait paisiblement dans sa chambre, sa respiration régulière comme un métronome innocent. Antoine s'est assis sur le canapé, tête entre les mains. « Claire, je t'aime. Mais cette incertitude. Elle me tue. » J'ai fixé le plafond, les moulures ornées qui semblaient se moquer de moi. Tuer. Le mot résonnait. Combien de fois avais-je défendu des femmes dont les maris les accusaient de trahison pour masquer leurs propres fautes? Était-ce mon tour? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Allongé à côté de lui, écoutant son souffle régulier, j'ai tracé dans ma tête les contours d'une riposte. Pas une dispute, non. Quelque chose de plus profond, de plus viscéral. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec mon avocat en moi-même, en somme. Le divorce. Pas une menace, une réalité. Mais avant cela, j'ai fouillé. Son téléphone, ses emails, ses recoins numériques où les secrets se cachent comme des rats dans les égouts parisiens. Et là, dans un dossier privé, j'ai trouvé les premiers indices, des messages codés à une certaine veille. Photo floue d'une femme aux cheveux noirs, dans un hôtel de la rue de Rivoli. Mon cœur battait la chamade, mais pas de larmes. Pas encore. La vengeance, elle commence par la vérité, et la mienne était en train de se révéler, couche par couche, comme un oignon pourri qui fait pleurer même les plus endurcis. Les jours suivants ont été un balai de silence tendu. Antoine continuait ses journées à la banque, rentrant avec des excuses lasses. Moi, je souriais à Élise, lui lisant des contes de Perrault où les méchants finissent mal. « Maman, pourquoi papa est triste ?» demandait-elle, ses petits doigts serrant mon collier. « Parce qu'il a oublié comment aimer, ma puce. » Et intérieurement, je bouillonnais. Le test de paternité? Une diversion. La vraie question était, qui était le père de qui, dans cette famille factice? J'ai commencé à reconstituer le puzzle. Une collègue à la banque, Laurence, une brune sophistiquée que j'avais croisée à un gala. Les dates coïncidaient, nos voyages d'affaires où il travaillait tard. Et Élise. C'est très si différent. Non, elle était bien de lui, les tests que j'avais faits en secret le confirmaient. Mais lui? Il avait ses propres ombres. Une nuit, seul dans le bureau du salon, éclairé par l'écran luminescent, j'ai hacké son compte un mot de passe trop simple, Claire 123, ironie cruelle. Des virements bancaires à un compte offshore. Des lettres d'amour numériques, enflammées, promettant une vie nouvelle. La vérité plus tard? Elle viendrait, mais pas sans prix. J'ai déposé la demande de divorce le lundi suivant, par huissier, comme un coup de poignard administratif. Antoine a reçu les papiers au bureau, devant ses collègues hilars. Il m'a appelé, voix brisée, « Claire, on peut en parler ?» J'ai raccroché, le cœur serré mais résolu. Paris bruissait dehors, indifférente, ses klaxons un cœur discordant à ma symphonie de revanche. Le divorce a transformé notre appartement en champ de bataille. Les meubles, autrefois témoins de rire, devenaient des obstacles, le lit conjugal où nous avions conçu Élise, maintenant un terrain miné de draps froissés, la table de la salle à manger, gravée de nos initiales dans un moment d'ivresse juvénile, désormais couverte de dossiers légaux. Antoine a tenté de négocier, ses appels incessants comme des coups de marteau sur une porte verrouillée. Pour Élise, Claire. Pense à elle. Mais Élise, à 5 ans, sentait déjà les courants sous-marins. Papa va partir, murmurait-elle en serrant son lapin en peluche, et je hochais la tête, feignant la force. Mon cabinet, niché dans une ruelle du Marais, est devenu mon refuge. Là, entre les piles de chemises et les consultations chuchotées, j'ai ourdi mon plan. Pas une vengeance spectaculaire, non, les films hollywoodiens mentent sur cela. La vraie destruction est lente, insidieuse, comme le brouillard qui enveloppe la scène au petit matin. J'ai engagé un détective privé, un ancien flic nommé Duval, avec un visage buriné par trop de nuits blanches et un cynisme qui collait au mien. Madame Moreau, les maris comme le vôtre laissent toujours des traces. Donnez-moi une semaine. Une semaine pour creuser dans la boue de sa vie. Duval m'a livré un rapport épais comme un roman de Simenon, photos granuleuses d'Antoine et Laurence dans un hôtel discret de Montparnasse, leurs corps enlacés sous des draps défaits. Des relevés bancaires montrant des écarts, des prêts à elle qui n'étaient que des cadeaux empoisonnés.
Et pire, des emails où il confessait ses doutes sur Élise non pas par paranoïa, mais par culpabilité. Et si elle n'était pas de moi? Ce serait justice poétique pour ce que je fais. Justice poétique. Le mot m'a fait vomir. J'ai confronté Laurence un après-midi pluvieux, dans un café bondé de la place des Vosges. Elle était là, élégante dans son trench Burberry, sirotant un thé vert comme si elle n'avait pas ruiné ma vie. Claire? Qu'est-ce que? J'ai posé les photos sur la table, un geste théâtral digne d'une pièce de boulevard. Ses joues ont pâli, ses ongles s'enfonçant dans sa tasse. Il m'aime, tu sais. Pas comme avec toi, cette routine étouffante. Routine. Le mot a allumé une étincelle en moi. J'ai souri, froidement. Peut-être. Mais il est à moi, jusqu'à ce que je décide autrement. De là, la machine s'est emballée. J'ai contacté son patron à la banque, anonymement d'abord, puis avec des preuves irréfutables. Un audit interne a été lancé, Antoine a été suspendu, ses collègues le regardant de travers lors des pauses café. Il m'a supplié au téléphone, c'est toi? Dis-moi que ce n'est pas toi. J'ai ri, un son rauque qui m'a surprise moi-même. Pourquoi douterais-tu, chérie? N'est-ce pas ce que tu fais de mieux? Élise, innocente au milieu du chaos, a commencé à dessiner des familles brisées, papa d'un côté, maman de l'autre, elle au centre avec un crayon cassé. Je l'emmenais au Luxembourg, ces jardins où les enfants font voguer des bateaux sur l'étang, et je lui racontais des histoires de princesses qui se vengent des rois ingrats. Et si la princesse empoisonne le roi, demandait-elle, les yeux pétillants. Alors elle devient reine, ma chérie. La vérité, celle que j'allais découvrir plus tard, rampait déjà vers moi. Lors d'une audience préliminaire au tribunal de Paris, face à un juge aux lunettes pincées et à une salle aux lambris sombres, Antoine a lâché une bombe. Claire a refusé le test pour Élise. Et si? Le juge a froncé les sourcils, notant quelque chose. J'ai bondi, c'est absurde. Élise et sa fille, test ou pas? Mais intérieurement, une graine de doute s'est plantée. Et si? Non, impossible. J'avais vu les échographies, les battements de cœur synchrones. Les nuits étaient les pires. Seul dans l'appartement, avec Élise chez sa nounou, je revivais les souvenirs comme des films en boucle. Notre lune de miel à Nice, où il m'avait juré fidélité sur la promenade des Anglais, le sel marin sur nos lèvres. Ces promesses chuchotées après la naissance d'Élise, je serai là pour vous, toujours. Mensonges. Tous des mensonges. J'ai commencé à boire, un verre de chardonnay par soir qui devenait 2, 3, jusqu'à ce que le monde floute et que la rage devienne un feu confortable. Duval m'a appelé un soir, voix éraillée par une cigarette, « Madame, il y a du neuf. Rendez-vous demain. » Le lendemain, dans son bureau exigu près de la Bastille, il a étalé une nouvelle pile de documents. Pas seulement l'infidélité. Antoine avait un frère, un jumeau non déclaré, mort jeune dans un accident de voiture à Lyon. Des assurances-vie falsifiées, des héritages détournés. Et Laurence? Pas une simple maîtresse. Une complice. Ensemble, ils tramaient pour me ruiner financièrement, arguant de mon instabilité pour obtenir la garde d'Élise. Pire, des faux témoignages prêts à être déposés, insinuant que j'étais une mère négligente, accro au travail. La fureur m'a submergé, une vague noire qui m'a laissé tremblante. Comment ose-t-il, ai-je hurlé, renversant une pile de papier. Duval a haussé les épaules, les hommes comme lui, ils construisent des empires sur des ruines. Vous voulez contre-attaquer? Oui. 1000 fois oui. J'ai passé la nuit à rédiger une contre-offensive, plainte pour diffamation, demande de gel des comptes, et une lettre à Laurence, anonyme, promettant l'enfer si elle ne rompait pas. Antoine est venu ce soir-là, les traits tirés, une bouteille de Bordeaux à la main comme un drapeau blanc. Parlons, Claire. Vraiment. Nous nous sommes assis dans la cuisine, la lumière crue du néon révélant les cernes sous ses yeux. Il a versé le vin, main tremblante. Je sais pour Laurence. C'était une erreur. Mais Élise. Le test, c'est pour clore ça. J'ai siroté, goûtant l'acidité comme un présage. Et si je disais que la vérité est pire? Que tu n'es pas l'homme que je croyais? Il a pâli. Qu'est-ce que tu sais? J'ai souri, gardant mes cartes. Pas encore. La vengeance se savoure en tranches fines. Au lieu de cela, j'ai évoqué nos débuts, pour le faire saigner doucement. Souviens-toi du caveau?
Tu m'as dit que j'étais ta muse. Maintenant, je suis ta némésis. Il est parti à minuit, la porte claquant comme un point final. Mais ce n'était que le début. Les audiences se sont enchaînées comme des actes d'une tragédie grecque, dans la salle aux échos feutrés du palais de justice, où les statues de la loi veillent sur les âmes damnées. Antoine arrivait en costard impeccable, mais ses yeux trahissaient la panique, pupilles dilatées, regard fuyant vers la sortie. Moi, je portais du noir, austère, comme une veuve en deuil d'un mariage mort-né. Élise restait chez ma sœur, ignorant les tempêtes, jouant avec des poupées qu'elle décapitait parfois dans un geste inconscient. Le juge, une femme d'une cinquantaine d'années nommée Bertrand, aux cheveux grisonnants et au ton sec comme un décret, a ordonné une médiation. Madame Moreau, monsieur le moine, ce refus de test de paternité complique les choses. Pour le bien de l'enfant. J'ai interrompu, voix ferme forgée par des années de plaidoirie, votre honneur, ce test est une arme, pas une quête de vérité. Élise et sa fille, les doutes de monsieur relèvent de sa paranoïa personnelle. Antoine a contre-attaqué, citant des épreuves des ressemblances physiques avec un ex à moi, un amant fantôme de mes 20 ans. Mensonge pur, mais semé pour faire douter. La presse people a flairé l'affaire, un banquier chic et une avocate pugnace, c'était du pain béni pour les tabloïds comme Paris Match. Des titres sensationnels, drame familial au cœur de Paris, paternité en question. J'ai vu ma photo en noir et blanc, Élise pixelisée à côté, et une nausée m'a prise. Vengeance ou pas, il touchait à l'innocente. J'ai riposté par un communiqué laconique, ma famille mérite la paix, pas le cirque médiatique. Mais intérieurement, je craquais. Les nuits, je marchais le long de la Seine, les lumières des ponts dansant sur l'eau noire comme des promesses brisées. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? La réponse venait dans des flashs, son rire faux lors des dîners, ses absences prolongées, le jour où j'avais trouvé un collier en perles dans sa poche pas pour moi. Laurence. Cette vipère. J'ai décidé de la briser d'abord. Un soir, je l'ai piégée. Un faux rendez-vous professionnel, un café près de son agence immobilière dans le 16e. Elle est arrivée, talons claquants, sourire professionnel. Claire? Pourquoi? J'ai sorti un enregistreur, voix calme, pour entendre la vérité de ta bouche. Antoine, les plans contre moi, contre Élise. Elle a blêmi, ménié, lèvres pincées. Tu délires. J'ai appuyé sur play, sa voix, enregistrée par Duval lors d'une filature, confiant à une amie, on va la faire passer pour folle. La garde, l'argent, tout à nous. Son monde s'est écroulé là, sur la terrasse ensoleillée, un mimosa à la main. S'il te plaît, Claire, c'était son idée. Il m'a manipulé. Manipulé. Le mot m'a fait éclater de rire, un son hystérique qui a fait se retourner les bourgeois attablés. Comme il m'a manipulé pendant 10 ans? Va-t'en, Laurence. Et dis-lui que le jeu change. Elle est partie en larmes, son maquillage coulant comme un masque qui fond. Antoine a su, bien sûr. Il m'a confronté chez nous et ex-nous un soir où la pluie martelait les fenêtres comme des accusations. Tu as vu Laurence? Que as-tu fait? J'ai croisé les bras, dos au mur couvert de photos familiales jaunies. Rien qu'il ne mérite. Tes doutes sur Élise. Ils étaient un écran de fumée pour tes sales affaires. Il s'est approché, trop près, son haleine chargée de whisky. Tu ne sais rien, Claire. Rien du tout. C'est là que j'ai vu la peur dans ses yeux, pas de la colère. Peur. Quelque chose de plus grand se cachait. J'ai fouillé plus profond cette nuit-là, seul avec un ordinateur et une bouteille de Calvados normand qui brûlait la gorge comme la trahison. Les comptes offshore menaient à une société écran à Genève, Aurore Investissement. Et le nom de la bénéficiaire principale? Pas Laurence. Ma belle-sœur, Sophie, la sœur d'Antoine, cette blonde effacée qui vivait à Lyon et qui nous visitait si rarement. Sophie. La pièce manquante. Des virements datant d'avant notre mariage, des lettres codées. Était-ce elle, la initiale? Non, Laurence était confirmée, mais Sophie. J'ai appelé Duval à 3 heures du matin. Creusé sur Sophie Lemoine. Tout. Sa voix ensommeillée, ça va coûter cher, madame. Payez-vous sur la vengeance. Les jours suivants, le divorce avançait, partage des biens, garde alternée provisoire. Élise pleurait lors des échanges, serrant ma jupe. Maman, reste avec papa. Je la serrais fort, murmurant des mensonges réconfortants.
Mais la vérité sur Élise ma fille, sa fille me hantait. J'ai fini par céder partiellement, un test anonyme, via un labo discret à Bobigny. Résultat, 99,99% de paternité. Il était le père. Pourquoi douter alors? Pour me blesser, pour justifier son départ. La découverte est venue comme un coup de tonnerre. Duval m'a convoqué dans un bistrot anonyme près de la gare de Lyon, odeur de friture et de café brûlé. Votre mari n'est pas qui il prétend. Des documents, actes de naissance falsifiés. Antoine Lemoine n'était pas né à Lyon. Il était adopté, secret de famille enterré par son père, un notable lyonnais. Et Sophie? Pas sa sœur. Sa mère. Inceste. Un scandale familial étouffé il y a 40 ans, quand elle, adolescente, avait accouché en secret. Antoine, fruit de ce viol familial par son grand-père. Mon monde a vacillé. Pas de pitié, non. Juste une clarté froide. Sa demande de test? Une projection de son propre chaos génétique. Il doutait d'Élise parce qu'il doutait de lui-même. La vengeance prenait une teinte nouvelle, non plus personnelle, mais biblique. Avec cette révélation, le poison en moi s'est métamorphosé. Plus une rage brute, mais un calcul précis, comme un échiquier où chaque pièce avance vers l'échec et mat. J'ai rangé les documents dans un coffre-fort à la banque Ironie, la même que la sienne mais j'ai attendu. Antoine, ignorant que je savais, poussait pour accélérer le divorce, arguant de mon instabilité émotionnelle. Lors de la prochaine audience, il a produit des témoignages, une voisine jurant m'avoir vu hystérique un soir, une collègue évoquant mes absences. Faux, tout faux, fabriqué par Laurence avant sa fuite. J'ai contre-attaqué avec élégance. Mon avocat, un jeune loup du cabinet, Pierre, aux yeux vifs et à la cravate impeccable, a présenté les preuves de l'infidélité, des détournements. Le juge Bertrand a haussé un sourcil, Monsieur Lemoine, cela change la donne pour la garde. Antoine a blêmi, sa voix chevrotante, c'est du chantage. Non, justice. Élise m'a été confiée exclusivement, avec visite supervisée pour lui. Son empire s'effritait. Mais la vraie vérité, celle sur son origine, je la gardais comme une carte maîtresse. Je l'ai confronté un soir d'hiver, alors que la neige rare saupoudrait Paris d'un voile blanc et innocent. Il était venu chercher Élise pour Noël, emmitouflé dans un manteau cachemire, un ours en peluche à la main. Elle courait vers lui, riant, et pour un instant, j'ai vu l'homme brisé sous le masque. Une fois parti, je l'ai arrêté dans l'escalier, attends. On parle de paternité, vrai? Ses yeux se sont plissés. Quoi encore? J'ai sorti une copie, juste un extrait, pour le piquer. Sophie n'est pas ta sœur. C'est ta mère. Et ton grand-père. Il m'a giflé, un claquement sec qui a résonné dans le silence de l'immeuble bourgeois. Ma joue brûlait, mais je n'ai pas pleuré. Tu savais, a-t-il murmuré, s'effondrant contre le mur. Non. Mais maintenant, oui. Et Élise? Elle mérite mieux qu'un père hanté par ses fantômes. Il est parti sans un mot, titubant dans la nuit enneigée. J'ai fermé la porte, le cœur cognant, et j'ai pleuré enfin pas pour lui, pour l'illusion que j'avais chérie. Le lendemain, les journaux annonçaient sa démission de la banque, scandale financier au BNP. Mes fuites anonymes avaient porté leurs fruits. Laurence avait disparu, envolée vers Marseille avec une valise et un billet d'avion pour l'Espagne. Seul avec Élise, j'ai reconstruit. Des matinées au parc Monceau, où elle nourrissait les pigeons en riant aux éclats. Des soirées à cuisiner des crêpes, parfums de beurre et de sucre qui chassaient les ombres. Mais la vengeance n'était pas finie. J'ai contacté Sophie, cette femme effacée que je n'avais vue qu'aux fêtes de famille, toujours en retrait avec un verre d'eau. Rendez-vous à Lyon, dans un salon de thé près de la Pardieu, où les horloges tic-tac comme des bombes à retardement. Elle était là, cheveux teints en blond pâle, mains tremblantes autour d'une tasse de verveine. Claire? Pourquoi? J'ai posé les documents, voix douce comme du miel empoisonné. Pour la vérité. Antoine sait? Elle a hoché la tête, larmes coulant. Il m'a appelé hier. Hurlant. Accusant tout le monde sauf lui. Histoire en lambeaux, violée à 16 ans par son père, accouchement caché, adoption forcée. Je l'aimais, Claire. Comme un fils, puis. Mal. Mal. Le mot engloutissait tout. Je ne l'ai pas jugé. Pas vraiment.
Protège Élise de ça. Où je parle. Chantage? Oui. Mais nécessaire. Elle a acquiescé, brisée. De retour à Paris, j'ai vu Antoine changer, maigri, yeux creux lors des visites à Élise. Il jouait le père, mais ses gestes étaient mécaniques, comme un automate détraqué. Maman dit que tu es triste, a dit Élise un jour. Il a forcé un sourire, papa va mieux, ma puce. La découverte complète est venue par accident. En triant ses affaires pour le partage des biens à un rituel humiliant où l'on dissèque une vie commune, j'ai trouvé une boîte en fer, cachée sous une latte du parquet. Lettre jaunie, photo floue, lui enfant, Sophie jeune et terrifiée, et un certificat de décès falsifié pour le frère jumeau. Et une note, de son grand-père, garde le secret, ou ruine la famille. La boucle se fermait. Sa demande de test n'était pas sur Élise, mais sur lui-même, peur d'hériter du monstre. J'ai brûlé la boîte ce soir-là, dans la cour intérieure de l'immeuble, les flammes dansant comme des démons libérés. Antoine m'a vu de sa fenêtre d'en face, il avait loué un studio rue de Grenelle et n'a rien dit. Juste un regard, hanté, reconnaissant. La phase finale de la vengeance a été la plus douce, la plus cruelle. Pas de scandale public, Paris adore les ragots, mais il fane vite. Non, une érosion lente, psychologique, qui le rongerait de l'intérieur. J'ai commencé par les visites, supervisées par une assistante sociale revêche, dans un centre fade du 13e. Élise y arrivait joyeuse, repartait confuse. Papa ne rit plus, se plaignait-elle. Je hochais la tête, caressant ses cheveux, il apprendra. Antoine a tenté de se reconstruire, thérapie, disent les ragots de la banque. Un psy près des Champs-Élysées, où les riches déballent leurs âmes comme des paquets cadeaux. Mais je savais mieux. Lors d'une médiation, il a craqué, Claire, je sais pour Sophie. Tout. Laisse-moi voir. Élise s'enchaîne. J'ai faim, la compassion, voix mielleuse, prouve que tu es digne. Pas de test, pas de doute. Accepte-la comme elle est. Il a accepté, mais le doute persistait, un ver dans son esprit. J'ai alimenté le feu subtilement, des photos d'Élise bébé, ressemblant trait pour trait à lui enfant, ironie génétique. Regarde, Antoine. Nos yeux, ton nez. Il hochait la tête, mais ses mains tremblaient. La vérité sur son origine le minait, il se voyait en monstre potentiel, transmettant une malédiction. Laurence est revenue, mendiante. Un appel larmoyant, aide-moi, Claire. Il m'a jeté. J'ai ri, tu as aidé à me détruire. À ton tour. Elle a tenté le chantage des preuves de mes fuites, mais j'avais anticipé. Pierre, mon avocat, a porté plainte pour harcèlement. Elle a fui pour de bon, laissant un parfum de défaite. Élise grandissait, résiliente comme les gamines de Belleville. À l'école, elle excellait en dessin, traçant des familles recomposées avec des crayons de couleur vif. Maman sera reine, déclarait-elle. Reine. Le mot me collait à la peau. J'ai repris le travail, promotion en vue, défendant maintenant des femmes comme moi, trahies, mais triomphantes. Antoine s'est effondré un soir de printemps, appelant aux urgences. Crise d'angoisse, diagnostiquée dépression sévère. L'hôpital Cochin, avec ses couloirs stériles et ses infirmières fatiguées, l'a gardé 15 jours. J'y suis allé, Élise à la main. Il gisait, pâle sous les néons, intraveineuse au bras. Claire. Pardonne-moi. J'ai serré sa main, froide. Pas de pardon. Juste la vérité. Tu es le père d'Élise. Et ton passé? Il ne définit pas l'avenir. À moins que tu le laisses faire. Il a pleuré, des sanglots gutturaux qui secouaient le lit. Pour la première fois, j'ai vu l'homme nu, sans armure. Pas de triomphe en moi, juste une fatigue profonde. La vengeance avait un goût de cendre. Sophie m'a écrit ensuite, une lettre tremblante, merci de ne pas avoir détruit. Antoine va mieux. Laisse-le guérir. J'ai brûlé la lettre, mais gardé l'espoir ténu. Les mois ont passé, Paris reprenant son rythme, terrasse bondée, accordéonistes errants. Élise et moi avons déménagé dans le Marais, un appartement lumineux avec balcon sur les toits. Antoine visite maintenant sans surveillance, fragile mais présent. Il apporte des livres, lit des histoires, et parfois, ses yeux s'embuent en regardant Élise jouer. La découverte finale, la mienne, est venue un matin clair, alors que je sirotais un café aux fleurs, ironie du lieu.
Un article dans Le Monde, scandale familial à Lyon, un notable mort accusé post-mortem d'inceste. Anonyme, mais je savais. Sophie avait parlé, libérée. Antoine m'a appelé, c'est fini. Tout. Sa voix était calme, lavée. J'ai raccroché, regardant la tour Eiffel au loin. Vengeance accomplie, mais à quel prix? Mon cœur, scarifié, battait encore. Pour Élise, pour moi. La vie continuait, plus sage, plus âpre. 1 an plus tard, Paris m'apparaissait sous un jour neuf, les mêmes rues, mais avec des cicatrices qui fondent dans le paysage. Élise a 6 ans maintenant, entre à l'école primaire avec un cartable trop grand et un sourire qui illumine les matins gris. Antoine? Il a quitté la banque pour une ONG à Lyon, aidant des familles brisées, rédemption ou fuite, je m'en moque. Nos échanges sont civils, des SMS sur les vaccins d'Élise ou les anniversaires. Pas d'amour, mais une paix armée. La nuit où tout s'est achevé vraiment, c'était un été étouffant, l'air chargé d'ozone et de regrets. Nous avions convenu d'une soirée familiale au jardin des Tuileries, pour Élise, glace à l'italienne, bateau sur le bassin. Antoine est arrivé en jean usé, sans cravate, l'air d'un homme qui a largué les amarres. Élise courait devant, riant aux pigeons effarouchés. Nous nous sommes assis sur un banc, le soleil couchant peignant la Louvre en or. Claire, je voulais te dire. Il hésitait, frottant ses mains comme pour effacer le passé. Pour le test, Sophie, tout. J'étais un lâche. J'ai hoché la tête, regardant l'eau miroitante. Oui. Mais on l'est tous, à un moment. Silence, confortable pour la première fois. Et la vérité sur Élise. Elle est bien autre. J'ai souri, enfin. Toujours l'a été. Élise est revenue, langue bleutée de glace à la myrtille. Papa, raconte l'histoire du pont. Il a obéi, inventant un conte où un roi douteux trouve son chemin grâce à une princesse sage. Elle, c'est moi, ai-je pensé. Pas vengeresse, mais survivante. Plus tard, seul dans mon lit, fenêtres ouvertes sur la nuit bruissante, j'ai repensé au poison versé ou imaginaire, finalement, juste un café amer pour le secouer. La vraie toxine était en nous, dans les non-dits, les doutes. J'ai fermé les yeux, le cœur plus léger. La revanche n'efface pas les blessures, mais elle les transforme en armure. Demain, un nouveau dossier au cabinet, une femme refusant un test, exigeant le divorce. Je sourirai, sachant. La vie, à Paris ou ailleurs, est un drame sans fin, mais on en sort plus fort. Pour Élise, pour les fantômes qu'on enterre. Et pour moi, Claire Moreau, reine de mes ruines.